ici, on va parler de l'écosystème du trader. Donc, c'est-à-dire que tout ce dont le trader a besoin, en fait, ok? Donc, là, dans ce chapitre, on va parler de pas mal de choses qui sont super intéressantes. Premièrement, déjà, on va parler des différentes plateformes qu'on va utiliser qui sont très indispensables, en fait, ok? Dans le process, on va parler de MetaTrader, on va parler de TradingView, de la création du compte chez un broker. Donc, je vais vous faire les tutos de A à Z, comment ça se passe et tout. Donc, ce ne sera pas que de la théorie, on va faire de la pratique aussi. Ok, avant de dépenser, donc avant de commencer à faire des dépôts, tout ça et tout, qu'est-ce qu'il faut savoir d'abord? Parce que moi, je trouve que c'est hallucinant. J'ai des personnes qui m'ont contacté déjà et m'ont dit bonjour, monsieur Emmanuel, j'ai créé un compte. Je suis un broker, j'ai fait un dépôt, comment ça se passe? Donc ça veut dire que tu es déjà allé faire un dépôt avant même de comprendre c'est quoi le trading. Mais en fait, il y a un problème. Donc, avant même de faire votre premier dépôt, tout ce qu'il faut comprendre. Donc, on va parler de ça. Et tous les thèmes, les vocabulaires qui sont très importants si vous êtes trader. On va parler de tout ça en fait ici rapidement. Et donc, premièrement, je vais faire de la théorie d'abord. Donc, après, on va directement aller pour que je vous montre comment ça se passe, l'installation et tout ça et le tutoriel qui va avec. Donc, les plateformes indispensables. Ok. Donc, un trader sérieux n'utilise jamais un seul outil. Il travaille avec un écosystème, chaque plateforme ayant un rôle précis. Vous allez voir par exemple des traders, ils ont plusieurs différents écrans et tout, et ils tradent sur leurs écrans. Vous allez vous dire que en fait tout ça c'est quoi? C'est pour le style, c'est pour le fun? Non. Parce que généralement un trader il va travailler avec plusieurs différentes plateformes. On n'est pas obligé d'avoir des tonnes d'écrans non plus, mais ça dépend de comment chacun s'organise et comment chacun fait son trading. Alors, la première des choses dont on a besoin, c'est la plateforme du broker, donc ce qui va nous permettre de faire les exécutions de trade et tout ça. Donc on a besoin du broker, c'est indispensable. Alors, ensuite, on a besoin de la plateforme d'analyse. Donc, le broker ici, c'est pour faire des dépôts, faire des retraits, tout ça, pour connecter nos comptes. La plateforme d'analyse, ici, c'est pour faire les analyses. Donc, là où on va aller faire les analyses pour prendre des positions. Et ici, maintenant, la plateforme de suivi de performance, ça, c'est pour les data. C'est indispensable qu'un trader ait une plateforme de data. Vous allez souvent entendre parler des traders, parler de journal, de trading, parler de tout ça. C'est indispensable. En fait, c'est même pas négociable, en fait. Parce qu'un trader qui veut vraiment prendre son activité au sérieux sur le long terme, sur le vrai long terme, doit avoir des data. C'est très important. Donc, ici, on va parler de chaque chose one by one. La première des choses pour les brokers. Donc, pour ce qui concerne en fait le broker ici va nous servir à faire des exécutions, donc à prendre des trades. C'est le broker qui te permet d'investir, de trader ton argent réel et de te faire un profit réel. Voilà. Donc, le broker ici, on sait qu'on va utiliser deux types de brokers, Derive et Welltrade. Je vais vous expliquer tout à l'heure exactement comment on crée un compte sur Derive et Welltrade, comment on configure les comptes. Je vais tout vous expliquer. Alors, il faut généralement... Aujourd'hui, tout le monde a un compte MetaTrader 5, donc c'est le type de compte qu'on utilise le plus aujourd'hui parce que MetaTrader 5 nous offre plus de possibilités. Pour la plateforme d'analyse, donc la plateforme d'analyse, le rôle de la plateforme de l'analyse, c'est pour faire l'analyse. Donc, n'oubliez pas, le rôle du trader, c'est d'analyser la valeur du prix d'un actif pour pouvoir prédire si la valeur va continuer à aller à la hausse ou à la baisse. Donc, pour ça, il nous faut une belle plateforme d'analyse pour pouvoir bien faire nos analyses. Donc, on a besoin d'une plateforme d'analyse. Et donc, cette plateforme-là va nous permettre de pouvoir faire de l'analyse pure, de l'analyse visuelle et peut-être, pourquoi pas, communautaire. Séparer l'analyse de l'émotion liée à l'argent, etc. et tout ça. Donc, en gros, pour l'analyse et l'exécution, nous allons utiliser MetaTrader 5. Et pour l'analyse pure et très visuelle, pour ceux qui aiment des plateformes qui sont un peu plus beaux, qui sont un peu plus, voilà, avec une ergonomie beaucoup plus user-friendly, c'est-à-dire, comment dirais-je, qui améliore beaucoup l'expérience utilisateur, ce sera TradingView. TradingView, c'est nouveau. TradingView, ils ont des mises à jour, c'est très beau et tout ça. Mais MetaTrader, ça a l'air un peu plus ancien. C'est pour nous autres, les traders qui nous sommes lancés depuis la nuit des temps, en quelque sorte, excusez-moi de l'expression. Mais juste pour dire que MetaTrader, c'est indispensable pour la prise de position, mais c'est beaucoup plus complet que TradingView. Sauf que TradingView, il est beaucoup plus beau et joli et propre et très user-friendly. Et donc ça, je vais vous expliquer dans les prochaines parties de cette vidéo-là. Maintenant, pour la performance. Pour la performance, nous avons besoin d'une plateforme pour faire le suivi de data. Ça veut dire quoi? Au fur et à mesure qu'un trader va prendre des positions ou qu'il va travailler une stratégie, on appelle ça le fait de backtester. Donc, quand il va travailler tester. Donc, quand il va travailler une stratégie, visualiser, faire un travail derrière pour voir l'efficacité d'une stratégie, en fait, et tout, il va enregistrer ses trades dans un journal de trading. Donc ça, pour le journal de trading et le suivi des data, donc les données d'évolution du trader, on va utiliser la plateforme Full Margin, qui est une plateforme qui est nouvelle sur le marché, mais très indispensable, très complet, et avec une version premium et une version gratuite qui est très complète déjà. Franchement, pour une version gratuite, elle est très très complète et tout. Et qui va vous permettre en fait de pouvoir suivre vos statistiques,
identifier vos erreurs et mesurer votre progression. Alors, notre philosophie ici, c'est qu'il faut séparer les fonctions, séparer les émotions, trader avec discipline et chaque plateforme ici a son rôle. Aucun ne peut tout faire parfaitement. Donc, chaque plateforme a son rôle. Donc, broker pour avoir les comptes réels et tout ça. Plateforme d'analyse pour prendre des positions et bien analyser les choses. Plateforme de performance pour pouvoir suivre ses performances et ses data. Ça, on le sait. Maintenant, on va rentrer dans les vies du sujet. Création du compte chez le broker. Pour la création du compte chez le broker, on va créer un compte sur Deriv et sur WellTrade. Ce qu'il faut savoir, c'est que Deriv, il est un peu plus ancien, donc ça on le sait. Il a une large gamme d'indices synthétiques, donc il offre beaucoup plus de marchés d'indices synthétiques. Et il a une constante mise à jour et requiert de l'expérience. Parce que Deriv, ils font tout le temps des mises à jour en fait. Ils ont de nouveaux indices qu'ils rajoutent tout le temps. Comment dirais-je, ils font des mises à jour par rapport à la marge, par rapport à telle chose, par rapport à telle chose. Donc il faut savoir ça et tout. Et ici, WellTrade, ils sont nouveaux, ok. Bon, pas si nouveaux que ça, mais quand même ils sont nouveaux comparé à Deriv. Et ils sont plus simples d'utilisation, ils ont des conditions flexibles avec des bonus de dépôt, ce que par exemple Deriv n'offre pas de bonus de dépôt. Et un bonus de dépôt c'est quoi? C'est que quand par exemple vous faites votre premier dépôt, ok, sur comment dirais-je, votre compte WellTrade, vous avez la possibilité que WellTrade vous offre en fait et tout un bonus. Donc si par exemple vous faites un premier dépôt de 500 euros, ils ont, ou 500 $, ils ont la possibilité de transformer vos 500 $ en 750 $ par exemple. Ce qui va augmenter un peu votre capital pour commencer à trader. Mais attention, si vous décidez d'avoir des bonus de dépôt sur n'importe quel broker, il y a des conditions à respecter. Ok, donc ça c'est très important pour moi de le signaler pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir au niveau de chaque broker? On va essayer de rentrer dans quelques petits détails. Le broker Deriv a un modèle market maker et tout. Donc, il fait la création de ses propres marchés. Il a des indices algorithmiques qui sont générés par RNG. Ok, donc ce sont c'est un générateur de nombres aléatoires. Ok, c'est un peu ça qu'on appelle en fait un RNG, pas de marché réel. Donc les règles sont définies d'avance. On a des conditions qui sont claires et qu'il faut lire en fait impérativement. Ok, ils ont une politique de confidentialité qu'il faut bien étudier et on découvre dans leur politique de confidentialité que si vous acceptez par exemple les règles, c'est que vous acceptez un contrat légal complet pour utiliser Deriv. Donc vous reconnaissez que le trading est risqué parce que vous pouvez perdre votre argent. Deriv n'est pas responsable de ça. Vous pouvez, comment dirais-je, vous reconnaissez le fait que Deriv peut ajuster ses règles de trading à n'importe quel moment. Et ça, je vais vous dire, parfois ça peut être vraiment chiant. Parce qu'à des moments donnés, ils peuvent changer les règles à n'importe quel moment en fait. Et ici, vous devez compléter le KYC. KYC, c'est quoi? KYC, c'est une politique de vérification de votre compte. Ça veut dire que vous allez vérifier votre identité en fait. Ok, donc ils vont demander peut-être votre pièce d'identité, votre attestation de domicile ou de résidence et tout ça. C'est ce qu'on appelle le KYC. Généralement, sur les brokers, avant de commencer à retirer de l'argent, ils vont vous demander de passer un KYC pour pouvoir vous identifier. Parce que eux, derrière, ils doivent s'assurer du fait que les gens ne viennent pas faire du blanchissement d'argent avec les brokers. Parce que oui, les gens, ils peuvent venir déposer de l'argent sur un broker et laisser l'argent sur le broker, après retirer l'argent et aller dire que non, ils ont tradé et voici c'est le broker qui leur a payé, alors que non, en fait, ils utilisent juste le broker pour faire du blanchissement d'argent. Donc du coup, en fait, les brokers, ils ont besoin de faire le KYC pour pouvoir identifier chaque personne qui font du trading. Et aussi, le trading, il faut que je le dise, c'est pas une activité qui est permise à des personnes qui ont moins de 18 ans, généralement, et tout. Donc, ils doivent faire toutes ces vérifications-là, et tout. Parce qu'il y a un risque financier qui est derrière. Les modalités de dépôt et de retrait dépendent de votre emplacement. Parce que oui, par exemple, quand je suis à Dubaï, quand je vais sur Deriv, la plateforme de Deriv ne s'affiche pas de la même manière que quand par exemple je suis à Cotonou ou quand je suis au Sénégal, à Dakar. C'est pas de la même manière que ça s'affiche. Donc en fonction de votre emplacement, le broker va vous montrer certaines politiques. Parce qu'il est obligé de respecter ces politiques-là s'il veut se conformer aux lois et aux exigences en fonction du pays où il veut s'implanter. Alors, la particularité de Deriv, c'est qu'il va vous offrir des indices synthétiques qui sont beaucoup plus larges, hein, avec une disponibilité 24 heures sur 24, c'est du J7. La volatilité de ces indices-là sont très constants. Il n'y a pas de news, il n'y a pas d'annonce économique et tout. Le RGN est audité, donc générateur de nombres aléatoires vérifié pour la transparence et tout. Ils offrent un effet de levier qui est flexible jusqu'à 1.1000. Et ça, on va comprendre c'est quoi l'effet de levier plus tard. Il n'y a pas de commission. Pas de frais de dépôt, pas de frais de retrait, tout ça. Non, ils ne prennent pas de commission sur ça. Alors, ils ont aussi un support client qui est disponible sur WhatsApp. Ils ont un centre d'aide et ils ont un mail sur lequel vous pouvez les contacter. Donc, je vous invite en fait à vérifier tout ça. Mais dans tous les cas, je vais vous expliquer les choses dans le tutoriel direct que je vais faire et tout. Donc là, par exemple, ce qu'il faut savoir sur WellTrade. Ce qu'il faut savoir sur WellTrade, on en avait parlé récemment et tout. Alors, à la base, c'est un broker forex traditionnel avant tout, qui s'est étendu maintenant pour faire maintenant les indices synthétiques et pour l'offrir surtout au marché africain. Voilà. Donc c'est plus en Afrique qu'ils offrent ça et tout. Ces indices sont internes, inspirés du modèle de Deriv avec un comportement qui est plus
plus ou moins différents, mais pas très très différents, mais plus ou moins différents. L'effet de levier de Welltrade n'est pas 1.2000, mais plutôt 1.10000. C'est un effet de levier vraiment colossal que le broker offre. Donc, ils ont un effet de levier de 1.10000, je crois. Les spreads sont variables, hein, donc les spreads par marché sont très faibles et tout. Les lot size restent standards sur tous les marchés et facilitent les analyses. Si vous ne savez pas c'est quoi un lot size, vous allez le découvrir dans la suite de la formation. Allez, vous allez comprendre que les lot size sur dérive, c'est pas la même chose que sur Welltrade. Chaque marché a ses lot size. Alors, on va faire une petite comparaison. Derive est le pionnier des indices synthétiques, le modèle établi avec un modèle établi et reconnu, un RGN qui est certifié. Welltrade, par contre, il s'est inspiré de Derive. Il est beaucoup plus simple et flexible d'utilisation. Les lot size sont standards et les effets de levier sont super élevés. Effet de levier très élevé veut dire beaucoup plus d'opportunités de gagner énormément d'argent avec un petit capital, mais beaucoup plus de facilité de cramer un compte. Donc ça, il faut le savoir. C'est un avantage à double tranchant. Il est impératif de savoir que chaque broker a des règles différentes. Une stratégie gagnante chez l'un peut ne pas fonctionner chez l'autre, mais les marchés restent relativement pareils. Il faut une adaptation très obligatoire, c'est-à-dire que quel que soit le broker choisi, vous devez vous adapter à ces règles. Testez toujours votre stratégie et la gestion de risque en démo avant de passer en réel. Très important pour moi de notifier ces différentes parties-là. Maintenant, une fois qu'on a fini de parler des brokers, on va parler maintenant des plateformes, avant que je ne passe au tutoriel pour vous montrer comment ça se passe. On a la première plateforme qu'on va utiliser, donc ça on a fini avec les brokers, hein. Maintenant on est sur les plateformes de trading maintenant, ok, les plateformes d'analyse. Ça c'est sur ça on est. Par rapport aux plateformes d'analyse, on a la première plateforme qui est MetaTrader 5, et sur ça, MetaTrader 5 va à une version ordinateur et une version mobile qu'on peut télécharger. En fait, vous pouvez télécharger ça et tout. Donc, que ce soit l'installation et l'utilisation de la plateforme et tout ça, je vais vous montrer ça dans la vidéo. Continuez à suivre. Au niveau de l'ordinateur, ça vous permet de faire des analyses très confortables, une gestion avancée de position et des outils techniques qui sont très complets. Au niveau du téléphone, vous pouvez surveiller vos trades, prendre des positions très rapidement, plus besoin d'aller sur l'ordinateur et tout ça. Et vous pouvez avoir une gestion rapide des trades de base. Mais il y a beaucoup plus d'outils qui sont disponibles sur l'ordinateur que sur le téléphone. Le téléphone, c'est pour aller un peu plus vite. Mais un trader qui veut être très sérieux et qui veut se respecter sur le long terme doit maîtriser comment ça fonctionne sur l'ordinateur aussi. Voilà. Il est important de comprendre que le téléphone mobile ne va pas remplacer le poste principal, c'est-à-dire l'ordinateur. Les deux se complètent. Par exemple, moi, généralement, je prends des positions sur le téléphone. Mais l'ordinateur, ici, ça va me servir en fait à faire des analyses pour avoir une vision beaucoup plus globale du marché. Et tout. Et ça peut changer à des moments donnés, bien sûr. Au niveau de l'installation et tout, je vais vous montrer comment est-ce que ça se passe, hein, que ce soit sur l'ordinateur ou sur le téléphone et tout ça. Alors, il faut savoir qu'on peut télécharger MetaTrader 5 depuis le site officiel de MetaTrader 5. Ok, donc on va sur metatrader5.com et tout ça. On peut trouver le site officiel. Et soit on peut télécharger ça directement depuis le broker. Parce que chaque broker, en fait, offre leur version MetaTrader 5. Ok, qu'ils ont acheté directement chez MetaTrader. Parce qu'il faut des droits. Il faut payer des droits d'utilisation sur MetaTrader pour pouvoir offrir en fait ces plateformes-là. Donc l'utilisation, installe le logiciel sur ton ordinateur. Le processus est standard et guidé. Donc moi, je vais vous aider en fait à savoir comment ça se passe et tout. On peut connecter notre compte qu'on a chez le broker directement sur la plateforme et tout ça. Donc je vais tout vous expliquer sans souci. Et là je vais passer en fait à la deuxième plateforme et tout, ou aux autres informations. Quelque chose qui est assez intéressant en fait ici à savoir, c'est que avant de dépenser, il faut savoir que qu'importe le broker sur lequel vous allez trader, que ce soit sur Derive ou que ce soit sur Welltrade, bah en fait vous allez forcément passer le KYC. J'avais expliqué ça tout à l'heure. Mais en compte démo, il y a ce qu'on appelle des comptes démo. Des comptes démo, ce sont des comptes que le broker vous offre et on appelle ça des comptes de démonstration. Donc, c'est de l'argent virtuel. Ce n'est pas de l'argent réel. Donc, vous pouvez trader ces comptes de démonstration-là sans risquer de perdre de l'argent. Donc, vous pouvez faire des erreurs avec, prendre des positions, faire tout ce que vous voulez. Et ça, par exemple, il n'y a pas besoin de passer de KYC. Vous pouvez juste venir créer un compte et vous exercer avec et tout ça, bien vous former. Prenez le temps d'abord sur un compte démo avant de passer la vérification du KYC pour pouvoir faire vos dépôts en réel. Je précise, faites toujours la vérification du KYC avant de commencer à faire votre premier dépôt. Parce que il se pourrait que vous allez faire votre premier dépôt sans faire la vérification du KYC parce que les brokers vont vous permettre de faire un dépôt sans passer le KYC. Mais le problème, c'est que pour faire un retrait, ils vont vous exiger le KYC. Donc, on vous permet de faire un dépôt sans passer le KYC. Si vous faites du profit, avant de retirer votre profit, ils vont vous exiger le KYC. Et si vous faites la vérification du KYC et qu'ils refusent votre vérification, ça veut dire que vous aurez fait un dépôt, mais vous n'avez plus la possibilité de faire un retrait. Donc, faites toujours cette vérification d'abord avant de déposer de l'argent sur un broker. Donc, les retraits peuvent être bloqués, les comptes peuvent être gelés et tout ça si vous ne faites pas en fait le KYC. C'est quelque chose qui est très important que j'avais envie de notifier.
Alors, il n'y a pas de KYC en fait à faire sur, comment dirais-je, euh, euh, un compte de démonstration. Donc là, par exemple, je vais vous expliquer un tout petit peu la différence que vous devez, les choses que vous devez savoir. Comme je l'avais dit tout à l'heure, ils vont vérifier peut-être la validation d'identité. Hein. Donc vous pouvez utiliser votre passeport, votre carte d'identité, votre permis de conduire, etc. Ils vont vérifier un justificatif de domicile qui est valable pendant les 3 derniers mois, que ce soit un relevé bancaire, une facture et tout ça. Ils vont demander une validation de votre profil et tout, hein, question sur l'expérience de trading, les sources de vos fonds et tout ça. Ça peut arriver. Surtout que lorsque vous commencez à générer des gros revenus comme 50 000 $, 100 000 $ et tout ça, ils vont commencer à poser des questions un peu plus pertinentes en fait. Mais généralement, ces informations-là, ils ne vont pas le demander. Ils vont surtout se limiter à ces 2 informations qui seront les informations les plus pertinentes dont eux, ils ont besoin. En fait, sans le KYC, vos retraits peuvent être bloqués, votre compte peut être gelé. Ça, je l'avais déjà dit. Maintenant, pour le compte démo. Pour le compte démo, il n'y a pas de KYC. Qu'est-ce qu'on fait avec le compte démo? Le compte démo, ça va vous permettre de pouvoir bien comprendre la plateforme, de tester les indices, de vous entraîner sans le stress. Ok? C'est généralement pour ça qu'il y a des gens qui disent que quand ils finissent de trader en démo et qu'ils viennent en réel, ils ont l'impression que le marché n'est plus pareil. Mais en fait, c'est pas que c'est plus pareil. En démo, il n'y a pas de stress, alors qu'en réel, il y a de stress. Quand vous êtes en réel, c'est de l'argent réel. En démo, c'est de l'argent virtuel. Donc c'est normal que quand vous quittez le démo pour le réel, le stress intervient. L'erreur classique, c'est de vouloir aller trop vite en réel sans maîtriser d'abord votre stratégie en démo. Et moi, je vous conseille de rester en démo. Surtout si vous n'avez pas beaucoup d'argent à investir, prenez le temps de bien maîtriser votre stratégie avant de passer en réel. Bien sûr, vous aurez une expérience différente lorsque vous serez en réel. Et cette expérience, ça sera uniquement au niveau de vos émotions. Alors, pourquoi rester un bon moment en démo? Alors, ça va vous permettre tout simplement de pouvoir comprendre un tout petit peu le comportement du graphique et votre comportement à vous-même. Donc, vous allez pouvoir installer des routines, vous allez pouvoir observer les réactions du marché et maîtriser correctement les outils. Si vous n'êtes pas cohérent en démo, comme je l'ai dit, lorsque vous allez passer en réel, ça sera vraiment très dangereux pour vous. Donc, jusque-là, ce sera tout. Maintenant, on va directement continuer en allant sur la plateforme en même temps pour essayer de bien comprendre comment l'installation de la plateforme et toutes ces différentes choses-là, comment est-ce que ça se passe exactement. Donc, si vous êtes prêts, c'est parti. Les plateformes, on va commencer d'abord par créer un compte sur Deriv, ok? Donc, on va commencer par le broker Deriv. Et pour ça, on ira sur deriv.com. Et une fois que vous êtes sur deriv.com et tout, vous allez tout simplement essayer d'ouvrir un compte ou de vous connecter si vous avez déjà un compte. Bon, là, on part du principe où on commence à zéro. Donc là, déjà, vous pouvez essayer de checker un peu le site pour essayer de découvrir les différentes fonctionnalités, les différents éléments qu'ils ont. Donc, on ne pourra pas tout présenter dans la vidéo, sinon la vidéo elle sera beaucoup trop longue. Mais je suppose que il vous suffit juste de mettre ça dans votre langue et de juste, comment dire, checker tout le site pour voir un tout petit peu tout ce qu'ils ont comme fonctionnalité à offrir. Mais quand même, il y a des choses qui sont super intéressantes. Et nous, on va directement, comme ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est plus le trading. C'est pas tous ces autres différentes fonctionnalités-là. Nous, on va juste se contenter d'aller ouvrir un compte. Donc, lorsque vous allez cliquer sur ouvrir un compte, vous allez ouvrir un compte avec votre compte adresse mail et tout ça. Moi, vu que j'ai déjà ouvert un compte rapidement pour la vidéo, je vais directement me connecter. Alors, pour ça, je vais mettre mes informations. Alors super, je suis connecté à mon compte. Donc une fois que vous êtes connecté, vous allez directement retrouver le dashboard qui va se présenter un tout petit peu comme ça. Ici, vous pouvez cliquer pour changer la langue, donc sur cette petite icône là. Et pour le reste, voilà, vous allez choisir maintenant de créer un compte. Actuellement, je suis sur mon compte réel, donc il n'y en a pas encore. Du coup, je vais le mettre sur démo, parce que c'est toujours par ça qu'on va commencer. On va commencer par un compte démo. Et donc ici, je viendrai juste ouvrir un compte standard. Donc ça, c'est un compte pour trader les CFD. Ok. Et voilà. Donc si vous ouvrez un compte financier, vous ne pouvez trader que le Forex. Alors que ici, c'est une formation synthétique. Même si c'est une formation de A à Z. Ce qui va nous intéresser ici, c'est de créer ce compte-là. Comme ça, on aura tout type d'actifs. Ok. Donc là, par exemple, on va créer ça. Donc vous choisissez un mot de passe pour votre compte. Et nous allons cliquer sur créer le compte. Donc une fois que le compte a été créé, c'est tout, ça nous donnera directement les informations de notre compte ici. Donc on peut cliquer et on va voir ouvrir. Et donc à partir de ce moment-là, on aura toutes les informations de notre compte. Donc là, j'ai l'identifiant de mon compte. Ici, en fait, il faut savoir une spécificité au niveau de Deriv, c'est que c'est vous-même qui choisissez le mot de passe de votre compte. Alors que sur Welltrade par exemple, vous allez voir que en fait c'est eux-mêmes qui vont vous donner votre propre mot de passe pour chaque compte que vous allez ouvrir. Alors que sur Deriv, c'est vous-même qui créez vos mots de passe et vous pouvez changer en fait les mots de passe. Moi je vous conseille d'utiliser le même mot de passe que le mot de passe du code de votre compte principal pour ne pas vous perdre en fait avec tous les mots de passe et consorts. Donc du coup ici,
Ça va vous montrer en même temps les différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez trader. Donc là, c'est pour aller sur MetaTrader 5 Web. Ok, donc ça c'est pour trader directement sur la version web. Ça c'est pour l'appli MetaTrader 5 si vous voulez le télécharger. Donc là, vous aurez directement le MetaTrader 5 de Derive lui-même. Ok, et le MetaTrader 5 de Derive lui-même, ça va s'afficher un tout petit peu comme ça. Ok, donc c'est le MetaTrader, mais de Derive. Voilà, donc ça c'est pas ce que nous on veut pour le moment. On va garder notre information très jalousement. Ok, donc ça va rester là. Et tout. Alors là, je peux revenir ici. Je vois que ça me met en même temps et tout au niveau de mon solde global. Bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à MetaTrader ou par rapport à Derive, en fait, on peut créer plusieurs comptes. Ok, et tous ces comptes-là ont un solde en quelque sorte. Et tout le total de tous les soldes seront affichés en fait ici. Donc là, nous sommes en démo. Si on veut, on peut passer en réel. Donc en cliquant ici, on va passer en réel. Ici, pour la caisse c'est pour faire les dépôts, les retraits, les transferts d'un compte à un autre. Parce que comme je vous ai dit, vous pouvez créer plusieurs comptes. Et dans chaque compte, vous pouvez avoir des MetaTrader différents. Ok, donc vous pouvez faire des transferts d'un compte à un autre. Vous pouvez faire des dépôts sur votre compte principal. Alors, il faut savoir que les dépôts ne se font que sur le compte réel. C'est pour ça que ça me demande d'aller choisir un compte réel d'abord. Donc, je reviens ici tout simplement. Je vais cliquer ici pour aller sur mon compte réel. Un compte réel que je n'en ai pas encore. Ok. Donc ici, si je reviens sur caisse, vous allez voir que le dépôt, le système de dépôt va s'activer. Malheureusement, pour faire une demande de retrait, vous devez passer le KYC d'abord. Ok, donc vous devez confirmer votre compte avec votre identité, votre preuve de résidence, que ce soit avec un passeport, une carte d'identité, etc. Pour les dépôts, moi je vous conseille toujours d'utiliser des moyens de paiement crypto pour ne pas vous casser la tête plus tard. Moi, c'est ce que je vous conseille, de toujours presque toujours, si vous avez l'occasion quand même hein, de passer par la crypto. Bon, il n'y a pas de quiproquo après, que ça pour les dépôts, pour les retraits. Et sachez que le moyen par lequel vous faites le dépôt sera potentiellement le même moyen par lequel vous allez passer après pour faire le retrait. Et ça peut être compliqué en fait avec les cartes bancaires et j'en passe. Voilà. Donc là, on a notre compte réel qui est là. On peut gérer, si on clique sur gérer les comptes, on aura la possibilité de choisir en fait et tout la crypto-monnaie du compte en fait en question et vous allez voir franchement il y a beaucoup d'options et là c'est sans même présenter toutes les options que vous allez retrouver sur le compte Derive lui-même en fait. Ok, sur Derive lorsque vous allez venir sur Derive. Alors ça c'est juste en fait sur la plateforme, mais je vais pas trop m'attarder sur ça, on ira directement sur Welltrade. Alors, en ce qui concerne Welltrade, il suffit juste d'aller sur welltrade.com. Donc, si vous voulez être un peu plus sûr, vous pouvez cliquer sur le lien qui est sous la description de cette vidéo, sur le bouton, je sais pas. Et ensuite, vous serez redirigé directement sur le site de Welltrade. Et une fois sur le site de Welltrade, bah, vous pouvez checker. Hein, prenez vraiment votre temps à chaque fois, soyez pas pressé. Vous cliquez ici, vous changez la langue. Et vous prenez le temps de checker un peu ce qu'ils peuvent vous offrir, tout ça. Et si vous voulez télécharger leur MetaTrader, donc c'est-à-dire le MetaTrader de Welltrade même, bah vous pouvez trouver en fait ça ici. Donc en cliquant ici, vous allez directement télécharger le MetaTrader de Welltrade et le MetaTrader de Welltrade. Ça s'affiche un tout petit peu comme ça, ok? Donc ça ressemble un tout petit peu à ça. Donc là, j'ai le MetaTrader de Derive, là j'ai le MetaTrader de Welltrade. Mais je vais pas utiliser le MetaTrader de Derive ou de Welltrade parce qu'en réalité, il faut savoir que lorsque vous téléchargez le MetaTrader de Welltrade, vous n'utiliserez que un compte Welltrade dedans. Et si vous téléchargez le MetaTrader de Derive, vous n'utiliserez que un compte Derive dedans. Alors que si on télécharge le MetaTrader de base, on peut utiliser que ce soit un compte Derive ou que ce soit un compte Welltrade à l'intérieur. Donc au lieu d'avoir plusieurs différents MetaTrader, à chaque fois que vous allez sur un broker, vous téléchargez un MetaTrader, on aura un seul MetaTrader dans lequel on va connecter tous nos différents comptes. Donc là, vous allez voir d'autres détails qui sont quand même assez intéressants et tout, et vous pouvez tout découvrir. Mais nous, c'est pas ce qui nous préoccupe. Ce qui va nous préoccuper ici, c'est que vu qu'on est là pour le trading, on va cliquer sur inscription pour nous inscrire ou sur connexion si on a déjà un compte. Alors une fois qu'on est connecté, on va sortir directement ici sur la plateforme de Welltrade. La plateforme de Welltrade qui va vous montrer plusieurs différentes options, hein, mais on voit déjà que ça nous crache à l'œil rapidement le deposit et tout. Donc ils n'ont pas caché le bouton de dépôt. Donc vous pouvez trouver le bouton de dépôt un peu partout, hein. Ça, vous savez déjà ce que ça signifie. Faites vite un dépôt et on quitte ici en fait. Ok, donc en gros, je vous présente un tout petit peu ce que vous pouvez trouver, mais pas sans rentrer dans les détails. Alors ici, au niveau de la partie dashboard, vous allez retrouver la liste de tous vos comptes. Donc là, par exemple, je suis sur mes comptes réels. Ok, donc là, vous aurez la liste de tous les comptes, hein. Mais ça, c'est pour les comptes démo. Donc ici, en fait, quelque chose qui est assez intéressant sur Welltrade, c'est que on peut créer un compte démo à moins de 10 000 $. Ok, donc là, par exemple, si je clique sur créer un compte, donc c'est un compte démo, je peux créer plusieurs comptes démo. Et là, vous pouvez voir que vous pouvez changer la taille du compte démo. Donc là, je peux mettre mon compte démo à 200 $ pour être un peu plus réaliste. Alors que sur Derive, par exemple, bah, si vous avez en fait un compte démo, le compte démo, il sera de 10 000 $.
Donc 10 000 dollars, c'est beaucoup moins réaliste pour quelqu'un qui se lance dans le trading parce que vous n'allez pas faire un dépôt de 10 000 dollars quand même. Voilà, donc ici, si vous voulez créer un compte démo, je vous conseille de partir sur un compte démo le plus petit possible. On peut commencer avec 500, 200 et tout, selon votre capital de base, pour pouvoir vous mettre dans des situations similaires à une situation réelle. Donc en fait, pour créer un compte ici, il faudra choisir le type de compte que vous voulez créer. Si vous choisissez par exemple micro, premium, pro, tout ça, c'est plus des comptes en fait pour trader le forex et tout. Je ne sais pas si ça a changé, mais si vous voulez trader les indices synthétiques, il faut toujours choisir le compte SynthTX. Ok. Alors généralement, si vous choisissez ça et tout, comment dirais-je, vous allez voir que au niveau de l'effet de levier, vous pouvez pas changer. Ok, l'effet de levier et toutes ces différentes choses, vous devez accepter les conditions. Ok. D'ouverture du compte. Alors, il faut aussi que je précise une chose. Si vous choisissez une option parmi ces premières options-là, que ce soit un compte micro, un compte premium, un compte pro, un compte synthétique, ça sera pour l'ouverture d'un compte réel. Ok, ça, c'est pour l'ouverture d'un compte réel et tout. Mais un compte réel qui trade les indices synthétiques, c'est un compte SynthTX. Ok, mais si vous voulez un compte démo, bah, vous venez juste sur démo et vous allez juste choisir l'option de votre compte ici. Donc là, comme c'est un compte démo pour trader les indices synthétiques, je vais choisir au niveau du compte type un compte SynthTX. Mais si c'est un compte démo pour trader le forex et tout ça, bah, je peux choisir un compte premium, un compte pro ou un compte raw spread. Alors une fois que vous créez le compte, donc moi j'ai créé un nouveau compte démo et tout. J'en avais déjà un, mais j'ai créé un compte démo rapidement. Vous allez voir qu'en fait, ils vont vous donner les informations du compte. Et moi, je vous conseille une chose, faites une capture d'écran et gardez-le quelque part. Ce sera très important. Ok, de ne pas le perdre. Alors moi, pour garder ces informations-là, je peux aller rapidement dans Full Margin, là où je vais garder mes notes. Donc je vais mettre ici compte WellTrade. Voilà. Compte WellTrade 2 points. Bah, c'est juste pour garder ça rapidement. C'est pour la démonstration. Donc ça, c'est le Trading Password. Donc, et ça, c'est le account number. Ce sera les deux choses dont on aura besoin. Ok, et le numéro du serveur. Donc on sait que le serveur, c'est WellTrade. Ok. Comment dirais-je, ici le compte number et le trading password. Ce sera les trois choses dont on aura vraiment besoin ça. Donc moi je vais garder le password quelque part ici. C'est juste ça rapidement. Hein. Je garde ça là pour ne pas le perdre. Et on reviendra ici. Donc mon compte a été créé. Mais au pire, si vous ne retrouvez pas votre compte après, vous pouvez vérifier dans vos mails. Parce que normalement quand vous créez un compte, on vous envoie les informations dans votre mail. Alors ici, en bas ici, vous allez remarquer, hein, c'est un peu comme sur Derive. À chaque fois que vous créez un compte, en même temps ça va vous proposer en même temps d'aller directement télécharger la plateforme MetaTrader 5 du broker lui-même ou d'aller sur le web portal pour commencer en fait à trader. Ok, donc moi je vais pas, comme je vous ai dit, vous pouvez télécharger le MetaTrader du broker en lui-même, mais vous ne pouvez connecter le compte du broker. Vous ne pouvez connecter que le compte du broker. Donc ce que nous on va faire, c'est que maintenant pour comment dirais-je, aller vérifier au niveau de MetaTrader comment est-ce que ça se passe. Avant d'aller là-bas, moi je vais d'abord vous montrer rapidement un peu ce que vous pouvez trouver ici pour les dépôts et les retraits, comme j'ai fait en fait au niveau de Derive. Alors déjà au niveau des dépôts et des retraits, vous allez dans la partie finance, et une fois que vous êtes dans la partie finance, vous allez voir la possibilité de faire des dépôts. Donc vous allez voir les différents moyens. Donc comme je vous conseille toujours, passez toujours par la crypto. Si vous voulez, vous voulez pas vous casser la tête, passez par la crypto. Ensuite pour les retraits, bah, vous devriez forcément passer la vérification d'abord. Donc vous allez passer une vérification pour approuver votre identité, etc. et tout. Moi je ne l'ai pas fait du tout sur ce compte, c'est juste pour montrer. Alors ici on peut faire un transfert d'un compte à un autre. De la même manière que vous voyez au niveau du dashboard, j'ai créé plusieurs comptes. Donc par exemple au niveau du compte démo, j'ai 2 comptes démo. De la même manière on peut avoir plusieurs comptes réels. Ok, donc vous pouvez avoir un compte réel que vous avez créé pour faire du long terme, un compte réel que vous créez pour faire du court terme. Vous pouvez créer autant de comptes que vous voulez. Et là, au niveau de la partie finance, c'est ici que vous allez faire un transfert d'un compte à un autre. Donc imaginez que vous avez de l'argent sur un compte, mais vous n'avez pas sur un autre. Bon, vous pouvez faire des transferts. Alors le P2P, ceux qui, comment dirais-je, savent ce que c'est en fait, c'est pour faire de l'achat et de revente, ok, de monnaie directement en fait à l'intérieur d'une plateforme. Alors il y a beaucoup d'options, hein, donc ça ce sera les options dont on aura vraiment les plus besoin, mais sinon il y a les promotions, il y a les options de trading et tout, voilà, donc il y a leur projet, le Wellcoin, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans tout ça. Nous, ce qui va nous intéresser ici par contre, ce sera le support. Donc vous allez cliquer sur Help, vous allez voir en fait le call center qui est là pour avoir dit toutes les informations dont vous avez besoin au cas où vous aurez des problèmes. Et là vous pouvez retrouver en même temps les différentes possibilités pour télécharger directement leur plateforme à votre niveau.